plus que. Non. Non. Mon arrière-grand-mère vivait... Mon arrière-grand-mère, dans sa petite maison en briques de terre, était gracieuse, rayonnante de bonheur. Et partout, dans sa maison, il n'y avait que des choses utiles, des petites choses utiles, simples et utiles. Elle vivait sous un arbre. Sa maison était sous un arbre. Elle grimpait aux arbres. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle grimpait. Elle vivait en harmonie avec la nature. Voilà ce qui la rendait heureuse. Lorsque je traverse certaines forêts ou des endroits naturels où, par nature, où la nature a encore ses droits, je ressens des choses uniques et parfois même inconnues par moi-même jusqu'à ce jour. Je l'ai ressenti plusieurs fois au cours d'un voyage dans le nord-ouest en 2018 où je suis allé jusqu'à Messager en voiture. Après, j'ai emprunté une moto pour arriver vers le monsieur qui m'a enlevé un poison dans le ventre qui avait fait plus de 8 ans. J'étais même allé en Europe, j'ai fait les coloscopies et tout, on n'a pas pu enlever. Ils n'ont rien trouvé et pourtant je souffrais. J'ai souffert 8 ans avec ça dans mon ventre. Et c'est dans le nord-ouest, quelque part vers Nios, qu'on m'a sorti ça de mon ventre, qu'on m'a libéré. C'est la vérité. Moi, je ne dis que la vérité ici. Partout autour de nous, il y a des personnes épanouies et des fois même heureuses. À bien regarder, ce sont des gens simples en tout et sur beaucoup de choses. Ils ne cherchent pas à tout posséder, à se venger de tout le monde. Ils acceptent les autres sans discrimination, ni stéréotypes, des fois même jugement. Ils sont pauvres de cœur malgré leur statut social souvent très élevé. Je connais des autorités de ce pays qui passent tous les jours devant vous et vous ne pouvez le savoir. Tellement ils sont effacés, discrets, ils ne perturbent en rien la circulation car ils sont comme vous. Par contre, vous avez des gens de rien qui tous les jours, qui sont tout le temps grincheux, ils dérangent tout le monde. Tous nos coins de rue sont devenus des champs de bataille. Tous nos coins de rue sont devenus des champs de bataille. Je connais une maison où un fils a enlevé une tôle sur la toiture pour délimiter la partie de sa mère. C'est une maison polygamie. Sans prendre une seule précaution. Aujourd'hui, il pleut dans toute la maison. La maison risque de s'effondrer. Il est prêt à détruire la maison familiale pour je ne sais quelle raison, juste pour marquer le territoire de sa mère, pour diviser la maison de son père. Pour diviser la maison de son père. Vous voyez à quel point les gens sont devenus égoïstes. Je connais une autre maison où un fils a poignardé son frère dans le sommeil. Son frère dormait, il a poignardé dans le sommeil pour récupérer parce qu'il veut vendre la maison familiale. Le faisant, sa mère a fui la maison. Son frère est mort parce qu'il lui veut vendre la maison familiale. Il n'a rien trouvé d'autre à faire. Il n'y a rien à faire dans le Cameroun. Il n'a rien trouvé d'autre à faire que de tuer son frère pour prendre la maison. C'est chaque jour sur les réseaux sociaux qu'on peut voir des histoires pareilles. Le mal est partout. Je ne parle pas de la violence gratuite des couples, c'est grave. Alors, si en temps de paix, il y a déjà autant de violence, si en temps de paix, on fait couler autant le sang, si en temps de paix, on a déjà perdu toute dignité, honneur, toute vertu universelle sont ignorées du grand nombre, ça sera comment
Ça sera comment? S'il y a des troubles, si on tombe dans le chaos, ça sera comment? Je vous assure que les gens vont se manger. Les gens vont tuer leurs propres frères pour manger les chairs. Parce que notre niveau aujourd'hui de conscience sociale, vraiment de Dieu, que le Seigneur nous pardonne, mais je me demande si on a encore des hommes. Il y en a parmi nous, je me demande s'ils sont encore des humains. Nous avons tout détruit. La nature, notre humanité. Nous sommes la source et les canaux et objets de nos malheurs. Beaucoup, du haut en bas, se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre, qu'ils ont tout donné, quand on ne leur a pas tout pris. Ils sont déjà morts. C'est pour cela que nous vivons avec les morts. Les gens qui ont été vendus aux femmes-là, aux cons, chaque jour sans voix. Nous vivons avec les morts, je le dis. Nous vivons dans nos quartiers avec les morts. Ils travaillent dans nos chantiers, ils sont là autour de nous. On ne les voit pas. Ils nous transportent sur des motos. Des monstres sanguinaires nous conduisent chaque jour, mais on ne les ressent pas. Parce que beaucoup, trop, ont tué leur vraie humanité. Ils n'ont plus Dieu dans leur vie depuis fort longtemps. Nous vivons avec des morts, des étrangers sanguinaires, venus pour nous exterminer sans pouvoir dénoncer ou même les reconnaître. Nous vivons avec nos ennemis. Nous pensons que ce sont nos amis. Parce que quelque part, ils sont comme nous, des sanguinaires. Vous pouvez comprendre aisément pourquoi nous n'arrivons pas à parler. Il faut vous réveiller. Vous êtes vivants. Et tout est encore possible. Il faut y croire. C'est la foi qui sauve. On fait tellement de sacrifices. On fait tellement de sacrifices pour vous, mais vous ne voyez pas. Ouvrez les yeux. Le pardon est possible pour tous. Le pardon est possible pour tous. Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Le pardon est possible pour tous. Le pardon est possible pour nous tous. Le pardon est possible pour tous. Tout le monde. Le pardon est possible. Le pardon est possible pour tous. Il faut pardonner. Nos ancêtres connaissaient Dieu. Ce n'est pas l'empereur, ce n'est pas les gens de l'empereur. Ce n'est pas l'Église qui est venue nous enseigner Dieu. Nos ancêtres connaissaient Dieu. Nos ancêtres nous aiment. Ils se battent chaque jour avec l'aide de Dieu pour nous protéger, pour nous sortir de cette merde, pour nous faire éviter ce piège. Il faut le savoir. Ils sont là. Les gens de l'empereur nous ont vendu un grand mensonge.